On continue dans notre série d'enseignements sur le livre des rois. Donc, dans cette vidéo, on va regarder au premier chapitre de Un roi, alors que la monarchie est toujours unie. Donc là, on est dans la première partie, la première division, si on veut, dans le livre. J'en profite pour mentionner rapidement que, en fait, tous mes enseignements de roi sont basés de l'enseignement de Andy Thomas, qui était mon enseignant du livre des rois. Alors, je voulais quand même le mentionner parce que beaucoup de travail a été investi de sa part et puis j'ai ensuite adapté son enseignement pour me l'approprier, mais la base vient de lui. Alors, je voulais quand même lui rendre gloire, rendre à César ce qui est à César. Alors, le livre des rois, vous l'avez probablement remarqué, il a un commencement assez inhabituel. On a David, dans son vieil âge, qui a de la peine à rester au chaud. Donc ses serviteurs trouvent la bonne idée de lui apporter une jeune et jolie vierge pour qu'elle lui tienne chaud. Et bien sûr, ça ne peut pas être n'importe quelle vierge, elle doit être très belle. J'imagine quand on croit, il doit avoir le meilleur. Mais qu'est-ce que ça fait là? En fait, il semble que David était alité à ce moment et que c'était une pratique médicale standard à l'époque pour quelqu'un qui était alité d'avoir une infirmière de la sorte. Donc en gros, Abishag, c'est l'infirmière de David. Et c'était normal à l'époque que les infirmières, elles partagent le lit du patient pour leur tenir chaud. Bien sûr, l'auteur y rappelle bien que c'est pas quelque chose de sexuel. David, il n'est pas en train de se trouver une jeune femme pour son vieil âge. Euh, mais par contre, David apprécie beaucoup Abishag et il semble qu'il lui fait vraiment confiance. Quand on a par exemple Bathsheba ou Nathan qui viennent visiter David, il ne la fait pas sortir. Donc il y a vraiment une confiance totale en elle. Et du coup, grâce à cette confiance ou à cause de cette confiance, elle semble avoir un statut peut-être de concubine ou peut-être même de femme, même si c'était pas dans la pratique. Parce que plus tard, on verra que Adonaya, il veut la marier. Donc voilà un peu pour notre début inhabituel. Mais dans cette période de transition de royaume, on va découvrir Adonaya qui arrive sur la scène. Adonaya, c'est le quatrième fils et le dernier fils survivant de David. On a Absalom, le fils aîné qui avait tué Amon, le troisième fils, et il avait été tué par Joab, Absalom. David semble avoir un autre fils avant Adonaya, mais il doit être décédé, en tout cas on n'entend plus parler. Donc naturellement, Adonaya, c'est le prochain en ligne pour être sur le trône de David, c'est le fils aîné survivant. Donc, alors que son père est alité, il revendique le trône. En fait, il prépare sa montée sur le trône en se disant, bah, naturellement, quand mon père va mourir, c'est moi qui vais devenir roi. Donc, il va rassembler du soutien de la part des membres de la cour et de l'armée. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez dans votre étude de Samuel, mais Dieu avait promis à David un fils qui lui succéderait et qui construirait le temple. Et quand Salomon est né, on a lu qu'il était vraiment aimé de l'Éternel. Ça, c'est dans 2 Samuel 12, les versets 24 à 25. Donc, il semble que Dieu, il voulait que Salomon succède à David et on va avoir par Bathsheba, on apprend par Bathsheba au verset 17, que David avait également promis que Salomon serait le roi. Donc David déclare Salomon roi, c'est la réponse à la prophétie, c'est la promesse de Dieu à David dans 2 Samuel 7. C'est à travers lui qu'il va établir la maison de David. Et puis, donc ici, on voit la première fois dans Roi un des thèmes répétés du livre qui est que la maison de David, elle est établie par Dieu. Son choix, c'est Salomon et pas Adonaya. Adonaya a essayé de prendre le trône, mais Dieu est très clair que c'est lui qui établit la lignée de David. Ça va se faire à sa manière et non à la manière des hommes. Même quand David il était dans les pâturages avec ses brebis, Dieu il avait son regard posé sur lui. Même quand Adonaya c'était le bon roi aux yeux des hommes, Dieu a un plan et il n'y a rien qui va l'arrêter.
C'est d'ailleurs quelque chose de typique qu'on voit dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'on pense que c'est l'aîné qui va avoir le pouvoir, eh ben non, c'est le dernier, etc. Dieu aime surprendre les hommes. Juste mentionner quelques différences entre David et Salomon. C'était une pratique habituelle pour les nouveaux rois de s'assurer qu'il n'y avait pas de menace envers leur position en tuant tous les rivaux potentiels. Mais là, on voit que Salomon, lui, il donne une chance à son frère d'être un homme digne et de servir le royaume dans un roi 1,52. Malheureusement, il ne va pas se montrer digne, mais on voit quand même Salomon qui essaie de lui donner une chance. Et puis, au chapitre 2, on a ce passage qui peut paraître un peu bizarre, où les dernières paroles de David, c'est de demander justice, mais d'une manière un peu, étrange. Peut-être c'est une manière de sécuriser le royaume de Salomon. Il veut être sûr qu'il n'y ait pas de rivaux ou de gens qui vont lui mettre des embûches, mais David a jamais puni personne dans sa propre vie. Il semble qu'il a un petit problème avec la discipline, en tout cas avec ses enfants. Mais maintenant qu'il est prêt à mourir, alors il dit ça y est, c'est le moment, Salomon il peut le faire pour moi. David avait promis de faire aucun mal à Shimei, mais Salomon il l'a pas fait, donc c'est bon, tu peux le tuer. Donc David encourage son fils de tuer Joab et Shimei. Mais Salomon il va pas le faire tout de suite. Il va leur donner une chance. Comme il l'a fait à Adonaya. Mais malheureusement, les trois vont se montrer indignes de la chance qui leur sont données. Alors, ils vont quand même tous mourir. Mais c'est un petit détail, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie de Salomon, avant même qu'il ait demandé de la sagesse à Dieu. On voit qu'il est sage, qu'il fait grâce en donnant une chance aux gens de changer, de se repentir, de faire le choix de se soumettre, faire le choix de se ranger, de s'aligner du bon côté. Mais ensuite, il est suffisamment sage pour agir de manière ferme lorsque la grâce qui a été offerte est rejetée, en fait. Que la grâce qu'il a offerte est rejetée. Donc, on voit vraiment que Salomon, c'est un faiseur de paix. Et d'ailleurs, c'est ce que son nom signifie. Hein. Son nom, ça signifie la paix. Donc, juste des petites leçons qu'on peut retirer de ces histoires de nettoyage du royaume, entre guillemets. Donc, on a Adonaya qui est tué par Benaya. Donc, Adonaya, il revendiquait le trône. Et je pense qu'une des leçons qu'on peut retirer de ça, c'est peut-être les défis pour nous d'accepter quand Dieu il donne des ministères à des autres qu'à nous, alors qu'on est qualifié, alors qu'on pourrait être la bonne personne pour diriger ce ministère et de célébrer le ministère des autres. C'est vrai que c'est moins évident dans ce livre-là avec Adonaya, mais j'aime beaucoup dans l'histoire de Samuel, Jonathan et David. Jonathan, c'est lui qui devait être le roi après Saül, mais il va pleinement soumettre, il va célébrer, accepter le fait que Dieu a choisi David et il le libère pleinement là-dedans. Et je trouve que c'est un bel exemple. Plutôt que de revendiquer nos droits au leadership ou à une position, de libérer les autres là-dedans. Et puis de laisser Jésus être le Seigneur et choisir et avancer. Ensuite, on a Abiatar qui est donc le prêtre. Il a choisi de s'aligner avec Adonaya. Il a été exilé à Anatote. Et en fait, c'est l'accomplissement de la prophétie concernant la maison d'Élie. Dans 2 Samuel 2, ça parlait que tous les descendants d'Élie allaient mourir. Et je pense qu'à travers ça, ce prêtre qui a choisi de s'aligner avec Adonaya, peut-être une des leçons qu'on peut retirer, c'est de ne pas abuser de l'autorité spirituelle qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ah, toi, t'es chrétien ou t'es un pasteur ou je sais pas quoi, viens avec moi pour me soutenir. Ouais. Mais aussi que la loyauté, c'est important. On a Joab qui meurt aussi. Donc Joab, c'est celui, pour rappel, c'est celui qui avait tué le commandant de l'armée d'Absalom. Puis il avait tué Abner, le commandant de l'armée de Saül. Et là, il se fait tuer par Benaya.
Benaïa qui, lui, à son tour, va devenir commandant, du coup, alors que Benaïa cherchait pas forcément cette position. Un des messages qu'on pourrait retirer, c'est de pas se battre pour une position, pour être reconnu, de vouloir aller toujours plus loin, mais aussi de garder nos ministères, nos positions avec des mains ouvertes, laisser Dieu nous utiliser et faire ce qu'il veut avec nous. Et puis Shimei, donc Shimei, c'est lui qui avait maudit David quand il était en fuite d'Absalom, et il est exécuté par Benaïa. Et puis on peut le voir en contraste avec Barzillai, qui lui avait accueilli David quand il était en fuite d'Absalom. Donc cette idée de pas être des gens qui maudissons, qui critiquons, qui jugeons, des gens qui sont en difficulté en particulier, mais des gens qui être un peuple qui accueille, qui baigne. Donc grâce à tout ce nettoyage, la royauté est affermie dans les mains de Salomon. Il n'y a plus de rival. Son royaume est en sécurité. Et on a pu apprendre des petites leçons de leadership. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'histoire avec Adonaiah et Abishag. Comme j'ai dit avant, il semble que Abishag avait peut-être un statut qui est devenu important à force de passer du temps avec David, au minimum peut-être une concubine. Donc ce qu'Adonaiah essaye de faire ici, c'est probablement d'essayer de prendre un statut, comme Absalom il l'a fait avec les concubines de David pendant sa rébellion. Donc il est en gros en train de faire un chemin vers une meilleure position pour demander le trône de nouveau. Donc il rend sa revendication encore plus claire lorsqu'il dit qu'il veut marier la dernière femme, concubine ou compagne de David. Voilà pour ce petit passage. Le discours de David, son discours de revoir. Donc, au début du chapitre 2, les versets 1 et 4, on a le début du discours de revoir de David envers Salomon. Alors, vous pouvez remarquer peut-être le langage qui est utilisé. Dans 2 Samuel 7, on a l'alliance que Dieu fait avec David, qui est inconditionnelle. Et ça, la plupart des gens sont d'accord. Mais là, on dirait que c'est un petit peu différent. En tout cas, pour l'héritier de David, l'alliance était conditionnelle. On a le mot si qui est utilisé. L'alliance, elle dépend de l'obéissance de l'héritier. S'il suit les commandements de la loi, alors il va prospérer. L'alliance que Dieu fait avec la maison de David, elle sera établie et il ne manquera jamais un successeur de David si ils obéissent. Ça, il y a cette emphase qui est mise sur l'obéissance. Je ne sais pas si vous faites un lien avec un autre discours similaire. Au début de Josué, on a aussi Dieu, l'Éternel, qui dit à Josué d'être fort, d'être courageux, de suivre ses voies et lois, et la terre leur appartiendra. Dieu leur avait déjà donné la terre, mais c'était à eux d'aller la prendre en obéissance. C'est la même chose ici. Dieu, il a déjà donné à David et à sa maison le trône pour toujours, mais pour le prendre, le garder, ils doivent obéir à Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on obéit à Dieu, nous? Je pense que c'est une belle manière de démontrer notre confiance en lui, que c'est le seul qui ne peut pas nous décevoir. Et puis c'est lui qui va accomplir toutes ses promesses et tout ce qu'il a dit qu'il allait nous donner, ben, il va le faire. Alors c'est vraiment génial comme le règne de Salomon, il commence avec son amour pour l'Éternel, son désir de lui offrir des sacrifices. Ça, c'est quelque chose de normal, d'habituel, on pourrait dire de rituel. Adonaiah, il l'a aussi fait. Mais là, on voit Dieu qui vient rencontrer Salomon, qui vient confirmer que Salomon est son choix. Juste un petit contexte peut-être sur les hauts lieux, parce que peut-être ça nous fait bizarre de dire Salomon, il vient dans un haut lieu pour prier, puis Dieu le rencontre, alors qu'on sait que les hauts lieux, c'est des lieux normalement d'idolâtrie, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas encore de lieu central d'adoration. Le temple n'a pas encore été construit.
Donc l'auteur, il excuse, entre guillemets, l'action à cause qu'il n'y a pas de temple. Mais après, dans le reste du livre, il va clairement montrer que les hauts lieux, c'est quelque chose de mauvais. Et c'est une phrase qui va se répéter, de détruire les hauts lieux. C'est intéressant de se dire que Salomon, il n'est pas là où l'arche était. Son père, il aimait beaucoup l'arche. Mais selon 2 Chroniques 1, versets 5 et 6, Salomon était à Gabaon, parce que c'est là qu'il y avait le tabernacle. Donc David aurait amené l'arche à Jérusalem, mais pas l'autel de bronze et le tabernacle. Et donc Salomon a choisi là où il y a l'autel de bronze pour faire tous ses sacrifices. Ce qui a du sens. Mais ça montre donc un besoin d'adoration centralisée. Dans tous les cas, Dieu approuve Salomon et montre que c'est pas le choix des hommes, mais c'est son choix à lui. Quand Salomon il demande de la sagesse, en fait, il demande un cœur discernant. Littéralement, un cœur qui entend. Exactement ce qu'on voit dans la loi. Ce besoin d'entendre pour obéir. En fait, il veut discerner le bien et le mal. Il veut s'appuyer sur la sagesse de Dieu, se soumettre à Dieu et pas à ses propres choix. C'est tellement encourageant comme début et comme prière, tellement un bel exemple à suivre. Dans les chapitres 1 et 2, ça montre comment Salomon, ou plutôt Dieu et David, établissent la royauté de Salomon. Les 40 prochaines années sont les années les plus incroyables dans l'histoire d'Israël. C'est réellement un âge d'or pour Israël en entier. Pendant l'époque de David et Salomon, Israël c'était la puissance du monde dans la région. L'Égypte et la Syrie, elles étaient faibles à ce moment. Aram c'était un allié ou plutôt un vassal. David avait mis fin à la menace des Philistins. Donc quand Salomon commence à régner, Israël est dans un temps de paix comme jamais dans l'histoire. Par rapport aux autres nations, c'est quelque chose que vous pouvez observer dans la suite de l'Ancien Testament. Lorsqu'Israël suit les voies de l'Éternel, alors ils reçoivent des bénédictions de l'Alliance et les autres puissances politiques, les autres nations disparaissent ou diminuent. C'est comme si elles ne peuvent pas toucher Israël. Les autres rois sont faibles et puis ils n'ont plus la puissance pour agrandir leur empire. Mais dès qu'Israël s'éloigne et commence à recevoir les malédictions de l'Alliance plutôt que les bénédictions, quand les choses commencent à changer, alors les puissances mondiales s'élèvent, deviennent plus fortes, leurs propres problèmes sont de nouveau, enfin bref, ils arrivent de nouveau à être en position d'être une menace et de dominer sur Israël. Donc, à l'époque de Salomon, on a l'obéissance de David, un réveil au niveau de l'adoration, l'obéissance de Salomon, l'établissement du temple, ils sont entrés dans un temps de bénédiction comme jamais. C'est Israël comme ils étaient supposés être, obéissant à l'Éternel, complètement béni, dans la paix, puissant, le centre du monde. C'était le témoin que Dieu voulait. Les nations, elles venaient toutes en Israël à l'époque de Salomon pour s'émerveiller de comment Dieu, l'Éternel, l'avait béni, lui et son peuple. Ils connaissaient Dieu et c'était leur opportunité de le faire connaître au monde entier. Et puis pour un petit moment, ça va marcher. Donc là, on voit une carte de l'empire de David et Salomon. Donc vous voyez à quel point c'est grand, c'est étendu. Donc la partie en violet, c'était le royaume de Saül. En vert bleu, c'est David. Et puis Salomon va encore avoir jusqu'à Aram, qui est la partie en gris pâle, qui est leur vassal. Même ça s'est fait sous David. Alors on va prendre le temps de regarder un petit moment en détail le règne de Salomon, parce qu'il y a plusieurs chapitres, plein de détails sur son règne. Alors, concernant sa politique étrangère. Alors, il va faire plusieurs alliances par mariage. Les autres nations, elles étaient plus faibles qu'Israël à son époque, mais Salomon a quand même envie de sécuriser ses frontières. Donc, en 1 roi, chapitre 3, verset 1, il va se marier avec la fille de Pharaon. C'est clairement un mariage politique.
En s'alliant avec l'Égypte, il fait de la fille de Pharaon sa femme, la reine principale, la reine d'Israël, pour éviter la possibilité d'une guerre entre lui et son beau-père. Ça va aider aussi au niveau des accords d'échange économiques. Honnêtement, pour le lecteur, a priori, l'alliance avec l'Égypte, ça peut être un sujet d'orgueil. Israël a enfin un statut où l'Égypte veut s'allier avec eux. Ça montre que les choses ont bien changé et qu'Israël est vraiment puissant. On a aussi une alliance avec Tyr dans le nord, où les liens sont renouvelés. David avait déjà des liens assez proches avec Tyr et là c'est renouvelé. Donc Tyr c'était à l'époque le chef-lieu des Phéniciens. Donc les Phéniciens c'est ceux qui contrôlaient la mer. Et en gros il a permis des accords d'échange avec Aram. Ce qui n'était pas seulement un succès économique mais qui sécurise encore sa frontière du nord. Donc la plupart des richesses, elles venaient probablement des Phéniciens. Là, vous voyez donc l'alliance avec Tyr qui sécurise les frontières du nord, plus qui donne accès au commerce de la mer. Et puis, bien sûr, l'alliance avec l'Égypte qui sécurise les frontières du sud et qui donne accès aux richesses égyptiennes et tout le commerce africain. Au niveau de sa politique de défense, donc il va développer une armée. David était le premier dirigeant israélite à avoir une armée professionnelle, mais il avait principalement engagé des étrangers, comme par exemple des Hittites. Mais si Salomon il développe une armée réellement israélite, basée partout dans le royaume, il a des chariots, beaucoup, son armée a 1400 chariots au total, qui sont basés dans des villes spéciales pour les chariots, sur les routes de commerce et les passages clés de commerce. Donc en gros, il développe une force de réaction rapide en protégeant toutes les routes de commerce à travers Israël. Au niveau de la politique commerciale, Salomon c'est un bonhomme d'affaires. Il profite de ce temps de paix pour faire fleurir le commerce. Alors il y a des impôts sur les routes de commerce principales, les caravanes passaient toutes par Israël. Donc Salomon instaure une douane pour bénéficier de ces biens qui traversent sa terre. Il y a un échange d'armes. Les marchands de Salomon achètent des chariots et des chevaux en Égypte et ensuite ils vont les revendre, même si c'était interdit par la loi. Et donc là, on voit une carte qui montre un peu comme tous les chemins de commerce passaient par Israël. En jaune, c'est tout le commerce de la mer par les Phéniciens. On a tout ce qui vient de la mer Rouge, la route du commerce des épices en Arabie. Et tout ça va passer par Israël. Et là, on voit en Israël donc les chemins rouges, verts et bleus qui sont toutes des voies qui sont obligées d'être passées. En gros, les commerçants sont obligés de passer par là pour passer de l'Afrique à l'Asie ou l'Europe et inversement. Au niveau de l'art et de la culture, donc ce temps de paix, de prospérité ont mené à une croissance dans les arts. On a Salomon qui a créé des proverbes, des chants, qui est vraiment connu pour sa sagesse. En fait, il est beaucoup plus connu comme un poète qu'un guerrier, contrairement à son père. Il va faire aussi un grand programme de construction. Les ressources de Salomon n'ont pas été utilisées pour la guerre, comme pendant l'époque de David. Donc, il y avait du temps, il y avait de l'argent pour construire et pour construire grand. Il va construire un temple, bien sûr, il est connu pour ça, son propre palace. Il va construire un vestibule de justice, le Milo, qui serait l'armoirie, des villes pour les chariots, des villes fortifiées. Et tout ça, c'est décrit avec des matériaux complexes, de qualité supérieure, etc. Pendant plus de 13 ans, il va faire tout ça. Mais, on a vu toute la gloire de Salomon, cet âge d'or, ce règne merveilleux. Mais tout n'était pas beau pendant l'âge d'or. Toute sa gloire avait un certain prix. Dans 1 roi 5, on parle de tous les besoins quotidiens pour la maison de Salomon. Énormément de farine, énormément de bœuf, énormément de petits bétails, des centaines et des milliers
de l'orge pour tous ses chevaux. Ah, c'est des chiffres incroyables. Et ça, on parle de par jour. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de nouveau dans Samuel, mais Samuel les avait prévenus que ça se passerait le jour où ils demanderaient un roi, qu'il allait demander leurs fils et leurs filles, leur argent, tout, tout allait devoir être donné au roi. Et donc, qui est-ce qui payait pour tout ça? C'était le peuple. Alors que Salomon et son royaume grandissaient, c'était au peuple de pourvoir pour ses extravagances. C'était eux qui devaient nourrir son armée, son harem, sa force de travail, son service civil. Et tous les districts pourvoyaient, ou toutes les tribus pourvoyaient pour cela à chacun leur tour. Il semble que peut-être Juda était exempt de payer les taxes. Mais bon, pas seulement ça, mais pour construire tous ces bâtiments, on y avait bien sûr des esclaves qui faisaient une partie du travail, mais Salomon a construit tellement de choses qu'il avait besoin d'aide pour ses constructions. Et donc il y a cette mention de force de travail, de travail forcé qui est répétée dans cette section. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon ou pas? On va voir ça en regardant à la structure de cette partie du livre. Donc le chapitre 3, verset 3, ça dit que Salomon aimait Dieu et qu'il marchait selon les voies de son Père. En réponse à ça, on a Dieu qui va lui donner des dons, un don de sagesse incroyable, et en bonus, des richesses, une longue vie, de la célébrité, etc. Au verset 4, ça nous montre le côté extravagant de Salomon, sa passion pour Dieu. Il offre des milliers de sacrifices sur l'autel. Et sa réponse au cadeau de Dieu est une d'humilité. Il ne demande pas ce qui serait évident pour un roi, mais il pense vraiment aux besoins du peuple et comment il peut les gouverner au mieux. C'est vraiment magnifique. Et puis ensuite, on a directement un exemple de comment il utilise ce don de sagesse tellement bien avec l'histoire connue des mamans et du bébé. Donc ensuite, on entre dans la section où on voit Salomon qui construit le temple. Alors c'est long, si vous vous souvenez. Il va commencer, on va voir, mais on va aussi en même temps, en fait, commencer à voir comment les choses, elles commencent à se dégrader pour Salomon. David, il avait tout bien préparé pour lui, il avait presque tout mis en place pour que le travail puisse bien commencer, avec toutes les ressources de tir, et il était prêt à commencer. Le travail en soi, il était merveilleux, extravagant, riche, fait par des experts méticuleux. C'était vraiment un bâtiment glorieux, digne d'un temple pour l'Éternel. Dans chapitre 6, versets 36-38, on voit que ça a pris 7 ans à construire le temple. Et puis au chapitre 7, verset 1, on voit que ça a pris 13 ans à construire la maison de Salomon. On peut dire, c'est parce qu'il a voulu mettre la priorité sur le temple, mais pas sûr. Ensuite, au chapitre 7, on a le fait que c'est le travail d'Aram, un homme qui est à moitié hébreu, mais qui reste un étranger. Et puis finalement, on a la consécration du temple au chapitre 8. Donc voilà le temple glorieux qui était magnifique, bien construit, ou plutôt une représentation. Mais si on regarde un petit peu à la structure de ces passages-là, on voit un chiasme. Et quelle est l'emphase de ce chiasme? Est-ce que l'emphase elle est mise sur Dieu? Quelle maison est vraiment en train d'être construite? L'emphase elle est clairement sur le palace de Salomon. C'est ce qui prend le plus de temps à construire. Et je pense que c'est aussi l'auteur veut commencer à montrer les faiblesses de Salomon. La puissance corrompt et la puissance absolue, ça corrompt absolument. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, mais le problème de Salomon, c'était pas la sagesse, mais l'adoration. Même que c'était que le début du règne de Salomon, alors que son cœur était tourné vers Dieu, il connaissait ses commandements, il suivait l'alliance, il y a un tournant qui commence à se faire. À un moment donné, Salomon, il a été trompé par sa célébrité, par son honneur. Dieu, il voulait qu'il soit sage, il voulait qu'il soit riche, il voulait qu'il soit célèbre, puissant, pour qu'il puisse attirer du monde à lui et que les nations puissent rencontrer à l'Éternel, celui qui avait fait Salomon en Israël.
L'histoire de Salomon, elle se termine assez mal. Dans 1 roi 3:3, on a lu que Salomon aimait l'Éternel. Mais ensuite, dans le chapitre 11, il est dit que Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Il semble que ce soit ces femmes étrangères qui ont achevé Salomon. Il a en tout cas, il était en difficulté, puis là, il va vraiment chuter. Elles vont le voler son cœur loin de l'Éternel et le détourner vers leur propre Dieu. Donc on voit un changement de cœur de Salomon. Sa perspective du monde change tranquillement. Son désir de sécuriser la paix d'Israël l'amenèrent à faire toutes ces alliances avec des femmes étrangères, et puis celles-ci l'ont influencé graduellement. Alors après, il s'est intéressé à leur culture, à leur Dieu. Puis on voit bien sûr une influence étrangère majeure à travers tous les échanges, ce qui a peut-être amené aussi une influence corrompue dans sa cour. Sa puissance, son succès lui ont été donnés par Dieu, mais là, il n'avait plus besoin de Dieu en fait. C'était l'homme le plus riche, le plus sage, le plus puissant du monde. Il devient autosuffisant. Dans sa jeunesse, il avait besoin de l'aide de Yahweh, mais en vieillissant, il a cru qu'il n'en avait plus besoin. Il était tellement occupé en plus. Il faisait tellement de choses. Il dirigeait le pays, il était impliqué dans les arts, toujours impliqué dans les projets de construction, il avait un grand harem. Il avait probablement pas beaucoup de temps pour Dieu et son adoration dans son horaire bien rempli. On peut regarder à Deutéronome 17, qui est la partie dans la loi qui donne les instructions quand Israël aura un roi. Alors, donc dans Deutéronome, ça dit que le roi ne doit pas être étranger. Salomon, sa grand-mère était moabite, hein, c'est Ruth, son arrière-grand-mère, ouais. Sa mère probablement hittite, Bathsheba. Ensuite, on a qu'il ne devait pas avoir beaucoup de chevaux. Il avait 1400 chariots et 12 000 chevaux. Donc c'est quand même pas mal. Il ne devait pas avoir des chevaux d'Égypte. Il a des chevaux d'Égypte. Il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Il a 700 princesses et 300 concubines. Il ne devait pas avoir beaucoup d'argent et d'or. Ah, on voit la liste de toutes ses richesses dans le chapitre 10. Il devait écrire une copie de la loi pour lui-même. C'est pas vraiment mentionné à un moment donné ou à un autre, ni dans sa succession. Il doit la lire, la loi, chaque jour de sa vie. Ça semble assez évident qu'il ne l'a pas fait. D'ailleurs, les exemples, c'est que cette loi-là, elle n'est pas du tout appliquée. Elle ne doit pas s'exalter au-dessus de la communauté. Et puis, je pense que les chapitres 3 à 11 montrent la grandeur de Salomon bien au-dessus de la communauté. Et il ne doit pas s'éloigner des commandements. Et on voit qu'il s'est détourné clairement des commandements. La bénédiction, c'était que lui et ses descendants allaient régner longtemps sur son royaume. Et malheureusement, Réhoboam et ses descendants vont perdre les tribus du nord. Et il n'y aura plus d'unité dans le pays. Donc le jugement tomba. Ils n'avaient pas tenu la part. Non, Salomon n'a pas tenu sa part de l'alliance. Donc son fils allait perdre le royaume. Aucun de ses héritiers n'allait diriger un royaume aussi grand que lui. Il allait perdre ses richesses, son pouvoir allait s'évaporer et sa célébrité ne serait plus que dans les livres d'histoire. Donc l'âge d'or est terminé. L'histoire de Salomon, elle est assez tragique en fait. Il y a un débat au sujet de sa repentance ou pas. Certains disent que Salomon a écrit Ecclésiaste à la fin de sa vie, prenant du recul sur sa vie et ses erreurs, en réalisant que Dieu est le point final. Alors j'espère que c'est vraiment vrai, qu'il s'est repenti, mais on ne sait pas vraiment. Mais la vie de Salomon est clairement un avertissement pour nous. Même les plus sages, les hommes les plus bénis, avec le plus de succès au monde, peuvent chuter. Et donc c'est un avertissement de toujours s'appuyer sur Dieu. C'est jamais à propos de nous, de nos propres forces. C'est toujours lui, c'est lui qui nous bénit. C'est à lui que tout doit revenir. Le succès de nos ministères, les bénédictions, tout ce qu'il fait dans nos vies, il faut lui rendre gloire, il le mérite. C'est peu qu'on soit la personne la meilleure, la plus douée, mais si Dieu il n'a pas la gloire, alors ça vaut pas vraiment la peine. Salomon est devenu un ennemi de Dieu quand même.
Donc rappelez-vous de toujours vous appuyer sur lui. Le but, c'est pas d'y arriver au stade où on n'a plus besoin de lui, parce qu'on a tout sous contrôle, parce qu'on est comblé et que tout va bien. Et le but, c'est pas non plus d'être tellement occupé par tout plein de choses qu'on n'a plus de temps pour se rappeler pour qui on fait tout ça, mais qu'on puisse toujours revenir à un cœur d'adoration.